Ludovic nous a rejoint pour nous parler de ce match d'impro qui va avoir lieu à Montpellier, si je ne me trompe pas, c'est ce vendredi à 21 h. Les ours molaires. Vous, les démons de midi. Alors, c'est quoi les ours molaires? Alors, les Ours Molaires, c'est une troupe de théâtre d'improvisation de Montpellier qui existe depuis 2009. Et là, ce vendredi, on fait un match d'improvisation contre une équipe de Castelnau-le-Lez qui s'appelle les Démons du Midi. Voilà, donc nous, on est une troupe de théâtre d'impro. Donc, une troupe de théâtre d'impro qui, toute l'année, travaille, se produit différemment. C'est ça. Alors, toute l'année, on fait un spectacle par mois, tous les premiers vendredis du mois en général, à la Maison pour tous Georges Sand, donc c'est dans le quartier des Aubes de Montpellier. Et chaque mois, on a un concept différent et tous les 2 mois, on fait un match d'impro où on rencontre une équipe. Pour que les gens comprennent bien, parce que c'est vrai que c'est super intéressant. Alors, je sais qu'il y a peut-être pas mal de gens qui n'ont pas vu ou qui n'ont pas été comme spectateurs lors des matchs d'impro. Il y a eu un moment donné, il y a eu un petit éveil au niveau des médias par rapport à ça, où ça prenait une grosse ampleur. Et puis, c'est vrai qu'on en entend de moins parler, mais en tout cas, c'est super intéressant. En gros, comment ça se passe concrètement? Il y a deux troupes qui vont s'affronter. C'est ça. Donc là, il y a deux troupes qui s'affrontent. Donc là, c'est un format un peu basé sur le sport. En fait, à la base, le théâtre d'impro, ça vient du Québec. Et en fait, comme ils n'arrivaient pas à remplir les salles de théâtre au début, donc ils ont mixé ça avec le sport, avec le hockey, qui est le sport national là-bas. Et donc, en fait, c'est un peu un mélange des règles du hockey. Donc, il y a un côté très sportif où le public peut voter pour son équipe préférée. L'arbitre est habillé avec un chasuble rayé noir et blanc comme les arbitres de hockey, quoi. Ah ouais, c'est sympa. Voilà, c'est ça. Et donc après, voilà, il y a le temps, un peu comme dans un match, il y a des fautes, et tout ça, tout ça. Donc en fait, c'est hyper interactif. L'idée, c'est que le public met des thèmes dans un chapeau en arrivant dans le spectacle. Et nous, l'arbitre va tirer un thème au hasard et nous, on va jouer des scènes donc improvisées sur ces thèmes-là. Et se rajoutent en plus des catégories, comme par exemple, on va faire une improvisation uniquement en chantant, en respectant un format d'horreur, par exemple en faisant une histoire d'horreur, en faisant un western, en respectant l'alphabet. Enfin, il y a plein de contraintes qui font qu'on va galérer encore plus, nous les improvisateurs. Et le public, à l'issue de ces improvisations, vote pour son équipe préférée et ça donne des points, etc. Alors c'est ça qui est dingue, c'est qu'il y a ce côté, alors là on est vraiment plongé avec vous, ça veut dire que là, même le spectateur qui lui se dit, mais moi l'impro, j'y connais que dalle, en fait on lui demande pas, parce qu'il y a des fois des scènes d'impro qui peuvent être réalisées avec le public aussi. Alors, ça peut arriver. Alors, de manière générale, le public reste public et Public, son ouais. interaction va être juste de mettre des thèmes et voter, ce qui est déjà pas mal. Mais parfois, ça peut arriver qu'une fois dans la soirée, on demande à une personne du public volontaire si elle a envie de monter sur scène pour improviser avec nous. Donc, c'est des catégories d'impro qui sont plus accessibles au public. Je vous donne un exemple, il y en a parmi tant, hein, mais par exemple, il y a une catégorie qui s'appelle la catégorie pilier, où la personne du public doit terminer les phrases des improvisateurs. Donc, par exemple, un improvisateur va, je sais pas, va arriver dans une boulangerie, il va dire bonjour, est-ce que je pourrais vous acheter des. Donc là, il s'arrête, il regarde la personne du public et elle choisit. Donc, elle peut dire des croissants, des pains au chocolat, mais elle peut aussi dire des pneus, des râteaux. Et nous, on va continuer dans ce délire-là. C'est-à-dire que s'il dit des pneus, le boulanger va lui vendre un pneu, quoi. Eh oui, non, mais c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Ça veut dire que l'improvisateur, pour qu'on se rende compte un petit peu du travail, parce qu'on peut se dire c'est fait pour se marrer, etc. Mais l'improvisation, c'est pas facile quand même, parce qu'il faut être hyper créatif, hein. Alors, effectivement, l'improvisation, c'est quelque chose qui demande quand même beaucoup d'entraînement et beaucoup de travail, parce qu'il y a quand même beaucoup de règles de jeu qui font qu'on arrive à coopérer. Le travail de l'improvisateur, c'est d'arriver à écouter le comédien avec lequel il joue. Et surtout en match d'impro, on met en avant ce côté frontal et des équipes qui s'affrontent, mais en fait, on travaille ensemble, c'est coopératif, parce que si il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de jeu et ça fonctionne pas. Et l'impro, c'est essentiellement basé sur une bonne écoute des autres parce qu'on n'a pas de texte et notre texte, c'est l'autre, quoi. Et oui, alors c'est le duel. On parlait justement des ours molaires et des démons du Midi. Ce sont deux troupes qui sont issues, l'une de Montpellier, l'autre d'ailleurs, ou c'est les deux de Montpellier? Alors, les ours molaires, nous, on est basé sur Montpellier et les démons du Midi sont basés sur Castelnau. Eux, ils jouent dans la maison de proximité à Castelnau Et tous il les y a mois. des gros matchs comme ça. Alors là, on n'est que sur deux matchs, mais il y a, est-ce qu'il y a en réflexion
un festival d'improvisation qui pourrait être organisé, qui pourrait être fait, parce que je pense que c'est quelque chose qui est absolument génial. Oui, oui. Alors le truc, c'est que comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'improvisation est moins populaire que par exemple le stand-up. Le stand-up, c'est vraiment en train, ça explose. Ouais. Mais et aussi le match d'improvisation, il y a malgré tout très peu de troupes qui font du match. En fait, le match, c'est une façon d'improviser qui se perd un petit peu, même s'il y en a un peu partout en France. Mais oui, on pourrait clairement. Et il y a des festivals. Alors il y en a pas sur Montpellier, il y en a eu. Mais il y a des festivals dans la France, bien sûr, parce qu'il y a des centaines et des centaines d'équipes en France, quoi. En tout cas, on a vraiment envie d'y aller. Moi, je le conseille. C'est ce vendredi, le duel d'improvisation. Alors, où tout peut arriver. Alors, bien sûr, il y aura des faux rires, il y aura des drames absurdes, pourquoi pas. C'est vrai que là, il peut y avoir des retournements de situations inattendues. Enfin, vraiment, il faut s'attendre à tout. Alors oui, alors après c'est un spectacle familial, c'est un spectacle dans lequel 90%, voire même 95%, c'est de l'humour. On reste dans de la comédie, donc le but c'est de se marrer, de faire marrer les gens. Et c'est vrai que comme il y a énormément de façons d'improviser, il y a plein de façons de voir comment peut s'articuler l'improvisation. Et en plus, les deux équipes sont très douées, donc il y a des joueurs qui ont plus de 15 ans d'expérience sur scène demain soir. Donc ouais, ça va être top, quoi. Ah oui, oui, et oui. Et alors, juste pour que les gens, si ils se disent, bah tiens, moi j'aimerais bien, j'ai envie d'y aller. On sait que ça va se passer à la Maison pour tous sur Montpellier. On va parler des tarifs parce que là aussi, c'est important pour les gens, pour qu'ils savent. Il y a une participation qui est demandée. Comment ça se passe? Oui, alors le tarif est à 8 euros au max. Et en fait, on a des tarifs pour enfants qui sont à 5 euros. Et si vous prenez plusieurs places, si vous venez en groupe, ben, ça vous revient à moins cher la place. Ça vous revient à 6 euros la place si vous venez par groupe de 3 ou 4. Et puis, franchement, c'est pas comme une place de cinéma. Là, c'est un match d'impro. On sait quand ça commence, mais on sait pas trop quand ça finit. Même si on se dit que bon, on en a pour. Parce que c'est ça l'improvisation aussi. Il y a la durée. Alors, le temps, je sais que l'arbitre veut peut-être gérer ça, mais c'est quoi? C'est une heure et quart, 2 heures? Alors, un spectacle d'improvisation, nous, on est plus sur 1 heure et quart, 1 heure et demie. Voilà. Chaque improvisation dure en moyenne 4-5 minutes. Donc voilà, sur une soirée, vous allez voir une dizaine de sketchs, quoi. Eh ouais, non, mais c'est vraiment. Alors, c'est du punchline à 100%, Ouais. montée d'adrénaline. Et oui, parce que là, pour une fois, les acteurs ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Euh, Quand on est acteur comme ça, avant qu'on tire les thèmes, on est comment? Dans quel état d'esprit? Bah, on est ouvert à tout. Alors après, c'est sûr qu'on a des thèmes qu'on aime et des thèmes qu'on aime moins, nous les improvisateurs. En fait, il faut savoir que souvent le public, il aime nous voir souffrir. Hein, on va pas se mentir. Oui, c'est ça, ouais. Des thèmes pour nous faire galérer. Plus c'est galère. Donc parfois, on a des thèmes à rallonge. Par exemple, ça va être, je sais pas, les castors bleus vont se battre en Laponie contre des samouraïs. Enfin, je dis n'importe quoi. Hein. Le truc complètement fou et complètement impossible. Enfin, impossible. C'est pas du tout impossible, mais nous derrière, on va plus galérer. Alors que si on a un thème tout simple comme la porte, ouais, je dis un truc Ouais. en 2 mots. Pour nous, c'est plus facile parce qu'on a un choix plus vaste, en fait. Donc, plus ça va être compliqué de la part du public. Donc, ça dépend vraiment des thèmes du public, mais nous, on est open à tout et en général, on retourne toujours sur nos pattes, quoi. Maison pour tous à Montpellier, ça se trouve où exactement? C'est facile d'accès ou pas? Ouais, Parce qu'on c'est sait que facile. on sait que c'est un petit peu compliqué à Montpellier quand même, hein. Ouais, ouais, carrément. Mais donc là, on est dans un quartier, on est dans le quartier des Aubes, donc pas loin de la Pompignane. Il y a toujours des places pour se garer de parking gratuit, donc il n'y a pas de souci. C'est pas très loin du Quorum. Voilà, ça longe la voie de train, donc il n'y a pas de souci pour se garer et tout. Ça se fait très bien. Vendredi 9 janvier 2026, début du show à 21 h, match d'improvisation. On vous le conseille, c'est notre petit coup de cœur pour passer un excellent week-end parce que passer un excellent vendredi soir, ça veut dire démarrer un grand et beau week-end dans un état d'esprit positif. Merci beaucoup Ludovic. C'est à toi.